comptabilité, informatique, etc. Call center. C'est comme ça que quand vous appelez pour savoir, pour avoir une adresse, vous tombez sur quelqu'un qui est de l'autre côté des rives de la Méditerranée qui vous explique où est le boulevard Malesherbes à Paris, quoi. C'est pas toujours très précis, d'ailleurs, comme renseignement, au passage. Bon. Mais à force de faire tout ça, de faire un bras de fer avec l'État français. Bon, le problème, c'est qu'en face d'eux, ils ont trouvé des tout mous des bras. Alors, ça n'a pas été très difficile. Ça a fait comme ça, clac. On a commencé à se soumettre à des revendications. Il fallait faire l'impasse sur des pans entiers de notre histoire nationale, parce que ça choquait, semble-t-il, quelques-uns qui étaient arrivés depuis peu. On n'emmenait plus les enfants visiter les cathédrales, parce qu'il y avait des réclamations. Et puis, on n'abordait plus l'apprentissage ou l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, parce que ça choquait, semble-t-il, un certain nombre qui étaient arrivés il y a peu. Je vous parle même pas de Charles Martel. Hein, parce que... Je crois que lui, il a été le premier à sauter. Ils ont supprimé Henri IV. Ils ont supprimé Napoléon Bonaparte. Ils ont supprimé Clovis. Mais oui. Et ils l'ont remplacé, au choix, par l'histoire du Mali ou l'apprentissage de l'état du Monomotapa. On en arrive aujourd'hui. Et des Français envisagent encore de voter pour cela. Mes chers amis, ces revendications dont je vous parle sont bien plus graves et sont allées aujourd'hui bien plus loin que beaucoup de nos compatriotes ne l'imaginent. La réalité, c'est que les Français ne connaissent que la part émergée de l'iceberg. Est-ce que l'on sait qu'en 2008, il y avait tellement de mariages forcés dans notre pays. Le mariage forcé, c'est le truc du Moyen-Âge, quoi. Il y avait tellement de mariages forcés dans notre pays, 70 000 selon les associations qui se chargent de cela, que nous avons été... Enfin, qu'ils se sont sentis contraints, nos dirigeants, non pas de mettre ceux qui procédaient au mariage forcé en tôle, non pas de virer ceux qui, étrangers sur notre territoire, effectuaient ces mariages forcés, mais de changer la loi française. Et c'est ainsi que l'âge du mariage pour les filles est passé de 15 ans à 18 ans pour lutter contre une tradition qui nous était complètement étrangère depuis, permettez-moi quand même, un certain temps. Alors que nous sommes dans un pays laïque, depuis combien de temps est-ce que l'on nous maintient dans l'opacité et le mensonge sur ce que nous consommons, alors que les Verts nous avaient fait un cinéma incroyable sur la traçabilité, il fallait qu'on sache tout. Hein. Encore une fois, nous devions tout savoir. Comment s'appelait le cochon, s'il était né par césarienne, comment s'appelait sa mère, par où il était passé, où il avait été tué, etc., etc. Mais savoir si on mangeait de la viande halal ou pas, ça, on comptait pas nous le dire. Eh bien, écoutez, voilà.
Nicolas Sarkozy, quand j'ai parlé de cela, a commencé par faire, tout ce qu'il commence par faire d'ailleurs, à chaque fois je dis quelque chose. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? C'est faux. Je connais parce qu'ils avaient fait la même chose pour les prières de rue. J'avais dit un truc scandaleux, c'était honteux, ils sont tous montés, hein. Toutes les belles âmes, les moralisateurs de tout poil étaient montés pour condamner Marine Le Pen qui avait dénoncé la vérité. Et puis après... Deuxième étape, on dit oui, bon, c'est pas totalement faux, mais c'est pas vraiment ça. Et troisième étape, on étouffe. Clac! On met au placard et on ferme à double tour. Ça a été le cas pour les prières de rue. C'est limite si les Français savent encore qu'il y a autant de prières de rue aujourd'hui qu'il n'y en avait quand j'en ai parlé il y a plusieurs mois. Ils ont donné... Vous savez, ils réagissent en politique, ces responsables politiques réagissent exactement comme les petits voyous que je voyais au tribunal correctionnel quand j'étais avocat. C'est exactement les mêmes techniques de défense en haut et en bas. Premièrement, c'est pas vrai. Deuxièmement, c'est pas moi. Troisièmement, c'est pas grave. Et toujours, c'est vrai, c'est eux et c'est grave. Le problème, c'est que ceux qui sont devant le tribunal correctionnel, s'ils voient tomber la sanction, enfin de moins en moins, mais enfin une fois de temps en temps quand même, ceux qui sont en haut, ils ne voient jamais tomber la sanction. Parce que leur juge en haut, c'est vous. Et si vous, à un moment donné, vous n'appliquez pas à leur égard la même fermeté que vous attendez des tribunaux à l'égard de ceux qui ne respectent pas les règles, eh bien, ils continueront. Ils recommencent. Ils sont en train de mener une entreprise qui consiste à embrouiller la campagne présidentielle en multipliant, mais du grand n'importe quoi. Hein. L'important, c'est pas ce qu'ils disent, c'est la rapidité avec laquelle ils le disent. Et là, depuis 10 jours, je sais pas, il y a 6 mesures par jour, quoi. Et on lance des trucs comme ça. Hop, 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 hop. Et les Français sont comme ça en train d'essayer de jouer. Et les balles tombées, on sait pas où ça. Le problème, mes amis, c'est que ça, c'est pas de la politique, ça, c'est du cirque. Et puis pendant que les Français sont en train d'essayer de rattraper les balles, eh bien, ils ne voient pas que le dirigeant politique UMPS, en réalité, détourne leur attention des choses les plus importantes et les plus graves. Ils font joujou. Ça fait 10 jours qu'on est sur un qui dit oh, 75%, etc. pour ceux qui gagnent plus d'1 million par an, et puis à l'autre, oui, et puis les exilés fiscaux. Mais ils nous parlent de combien de personnes? Non mais je veux dire, est-ce que c'est ça qui va, honnêtement, est-ce que vous croyez sincèrement qu'on n'est pas en train de vous mener en bateau? Est-ce que c'est ça qui va régler nos problèmes? Est-ce que c'est ça qui va régler le problème de l'immigration? Est-ce que c'est ça qui va régler le problème de l'insécurité? Est-ce que c'est ça qui va régler le problème de notre liberté perdue? Alors, est-ce que c'est ça qui va donner de l'emploi à nos enfants? Est-ce que c'est ça qui va faire de notre école de la République à nouveau le creuset dans lequel nos enfants s'élevaient, se redressaient, apprenaient